En tant que fissure croissante se formait entre Lily et James, une autre préoccupation urgente est apparue. Le père d'Emily, une source de rire et d'amour dans sa vie, est resté seul. Je m'appelle Emily et j'ai 45 ans. Laissez-moi raconter une histoire qui mijote dans ma vie depuis quelques années. Tout a commencé lorsque mon fils James a annoncé qu'il allait se marier avec une fille nommée Lily. Pour dire que cette nouvelle m'a pris au dépourvu serait un euphémisme. Nous nous étions à peine rencontrés Lily et pourtant il s'attendait à un bébé lors de leur 3e rendez-vous. Lily a découvert qu'elle était enceinte et les choses ont commencé à dégénérer à partir de là. Pour être honnête, j'ai été surpris, mais je ne pouvais pas dire non quand ils avaient besoin d'un endroit où rester. Vivre avec une étrangère virtuelle dans ma propre maison ne m'a pas plu, mais j'ai compris les circonstances. Ils sont venus vivre avec moi. Au début, Lily m'a semblé humble et gentille, elle a aidé à la maison, et j'ai pensé que les choses pourraient s'améliorer avec le temps. Mais dès la naissance de leur fils, Daniel, les choses ont pris une tournure différente. Elle a insisté pour que je m'occupe de toutes les tâches ménagères puisqu'elle était occupée avec le bébé. Je pensais peut-être qu'elle était juste dépassée, mais à mesure que Daniel grandissait, son attitude ne changeait pas. Elle continuait à déléguer toutes les responsabilités à moi, et quand j'ai mentionné qu'elle m'aiderait, elle a rejeté cela comme si c'était mon seul devoir. Lily s'appelait illustratrice, mais elle était une pigiste non qualifiée qui ne gérait même pas ses impôts correctement. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Elle a insisté pour que je m'occupe de toutes les tâches ménagères puisqu'elle était occupée avec le bébé. Je pensais peut-être qu'elle était juste dépassée, mais à mesure que Daniel grandissait, son attitude ne changeait pas. Elle continuait à déléguer toutes les responsabilités à moi, et quand j'ai mentionné qu'elle m'aiderait, elle a rejeté cela comme si c'était mon seul devoir. Lily s'appelait illustratrice, mais elle était une pigiste non qualifiée qui ne gérait même pas ses impôts correctement. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Elle a insisté pour que je m'occupe de toutes les tâches ménagères puisqu'elle était occupée avec le bébé. Je pensais peut-être qu'elle était juste dépassée, mais à mesure que Daniel grandissait, son attitude ne changeait pas. Elle continuait à déléguer toutes les responsabilités à moi, et quand j'ai mentionné qu'elle m'aiderait, elle a rejeté cela comme si c'était mon seul devoir. Lily s'appelait illustratrice, mais elle était une pigiste non qualifiée qui ne gérait même pas ses impôts correctement. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Elle a insisté pour que je m'occupe de toutes les tâches ménagères puisqu'elle était occupée avec le bébé. Je pensais peut-être qu'elle était juste dépassée, mais à mesure que Daniel grandissait, son attitude ne changeait pas. Elle continuait à déléguer toutes les responsabilités à moi, et quand j'ai mentionné qu'elle m'aiderait, elle a rejeté cela comme si c'était mon seul devoir. Lily s'appelait illustratrice, mais elle était une pigiste non qualifiée qui ne gérait même pas ses impôts correctement. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Elle a insisté pour que je m'occupe de toutes les tâches ménagères puisqu'elle était occupée avec le bébé. Je pensais peut-être qu'elle était juste dépassée, mais à mesure que Daniel grandissait, son attitude ne changeait pas. Elle continuait à déléguer toutes les responsabilités à moi, et quand j'ai mentionné qu'elle m'aiderait, elle a rejeté cela comme si c'était mon seul devoir. Lily s'appelait illustratrice, mais elle était une pigiste non qualifiée qui ne gérait même pas ses impôts correctement. Son attitude envers James, qui travaillait dur avec 3/4 pour subvenir aux besoins de leur famille, était préoccupante. Pendant ce temps, mon père vivait seul depuis que ma mère est décédée. J'avais proposé à plusieurs reprises à lui de venir vivre avec moi, mais il était catégorique sur le fait de ne pas être un fardeau. J'adorais mon père. C'était un homme décontracté qui ne s'inquiétait jamais des petites choses. Il riait des moments
où ma mère avait écrasé sa voiture contre la clôture et quand j'ai passé la nuit avec mon premier amour. Notre rituel matinal consistait à s'envoyer des textos pour confirmer que nous allions bien. Sémitiques fatal, le réponse capable. Je me suis précipitée au domicile de mes parents et l'ai trouvé dans le couloir serrant sa poitrine. Il était décédé. Mon frère aîné, Robert, s'est occupé des arrangements funéraires, mais Lily n'a même pas pris la peine de se montrer. Elle a simplement déclaré que les funérailles étaient une corvée avec de jeunes enfants et a choisi de ne pas y assister. J'étais trop bouleversée à l'époque pour être en colère contre son comportement. Le jour des funérailles est arrivé, et pendant que le ministre parlait, mes yeux alternaient entre la photo de mon père et son cercueil, des larmes coulant sur mon visage. Au milieu du chagrin, quelque chose d'étrange a attiré mon attention. La poche de mon frère vibrant sans cesse et il avait mon téléphone parce que mes vêtements du matin manquaient de poche. Après la cérémonie, il m'a informé que Lily, et non Lily, avait appelé à plusieurs reprises. Elle avait rempli mon téléphone d'appels manqués et je me demandais si quelque chose était arrivé à Daniel. Lorsque je l'ai appelée, elle a exigé que j'abandonne la crémation de mon père pour emmener Daniel dans un salon de beauté. L'audace de sa demande m'a laissé sans voix. Comment pouvait-elle s'attendre à ce que j'abandonne l'incinération de mon père pour un rendez-vous dans un salon de beauté? Elle est allée jusqu'à dire « Laissez-les l'incinérer et revenez à la maison ». Irrespectueux. Je ne pouvais pas croire à son insensibilité. C'est à ce moment-là que Jake, le jeune collègue dévoué de mon mari décédé, est intervenu. Il m'a toujours traité avec respect et attention. Jake m'a assuré qu'il parlerait à Lily pendant que je parlais à Jake du comportement de Lily. Mon fils Robert s'est approché, inquiet de la situation. Il a mentionné qu'au cas où Jake serait vraiment en colère, Lily ne s'en tirerait pas. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir partagée au sujet de la possibilité d'un divorce, mais j'avais aussi atteint mes limites avec le comportement de Lily. Je l'ai laissé savoir qu'il s'agissait finalement de leur décision, mais je ne pouvais plus vivre avec elle. Mon père est décédé et le fils de mon mari demande le divorce. C'était trop à supporter et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. En rentrant à la maison, l'entrée était en désordre et il était clair que Jake avait perdu son sang-froid. Cependant, Lily était la responsable. Elle m'avait maltraitée et avait même blessé Daniel, ce que je ne pouvais pas pardonner. Robert l'a confrontée et lui a dit qu'ils allaient divorcer. Elle a hésité un instant, nous regardant tour à tour, puis a hoché la tête. Les procédures de divorce ont suivi et je me suis retrouvée avec un lien fort avec mon petit-fils, Daniel. Mon fils, Robert, a continué à travailler dur pour subvenir aux besoins de Daniel et les miens, et notre vie a pris un nouveau rythme. Les jours où Robert travaillait le jour, il envoyait Daniel en garderie, mais lorsqu'il travaillait en soirée ou la nuit, je m'occupais volontiers de mon petit gars. Ces derniers temps sont peut-être agités, mais chaque moment passé avec Daniel est un trésor, et ces mots fondent mon cœur quand il dit « Je t'aime vraiment, vraiment, grand-mère ». Tous les chagrins et les peines que j'avais ressentis semblaient disparaître, remplacés par la chaleur de la famille et de l'amour. Avec le divorce finalisé, la vie est allée dans un nouveau rythme. Mon petit-fils, Daniel, est rapidement devenu le centre de notre monde, son rire et son énergie sans borne remplissant notre foyer. Rempli de joie, chaque jour était une aventure alors que nous naviguions les hauts et les bas de la parentalité ensemble. Mon fils, Robert, a continué à travailler dur pour subvenir aux besoins de notre petite famille. Il avait trouvé une garderie pour Daniel qu'il approuvait, ce qui lui a permis de se concentrer sur son travail. Il était clair que sa relation avec Daniel s'était renforcée et ils passaient chaque moment qu'ils pouvaient ensemble. Quant à moi, mes journées étaient remplies du chaos délicieux d'un tout petit. Je regardais Daniel grandir, sa curiosité et son émerveillement face au monde qui l'entourait ne cessaient de m'étonner. Nous jouions, rions et avions même notre part de crises et de défis. Malgré tout, le lien entre nous s'est renforcé et est devenu plus profond. Le divorce de Lily nous a permis de créer un environnement stable et aimant pour Daniel. Il a prospéré sous notre garde, entouré d'une famille qu'il adorait. Nous nous assurions qu'il avait toutes les occasions d'explorer ses centres d'intérêt et de développer ses talents. C'était réconfortant de le voir s'épanouir en un enfant brillant et curieux. Le soutien de notre famille élargie a été instrumental pour nous aider à naviguer dans ce nouveau chapitre
de nos vies. Mon frère, Robert, est resté un pilier de force pour nous, offrant des conseils et de l'amour. Il a toujours été protecteur envers moi, et maintenant son amour s'étend à son neveu, Daniel. Même Zach, le collègue de mon défunt mari, a continué à faire partie de nos vies. Il partageait sa sagesse et ses expériences, aidant souvent Robert dans sa paternité. Nous étions reconnaissants de sa présence et de la connexion qu'il a maintenue avec la mémoire de mon mari décédé. Au fil des années, la douleur de perdre mon mari et mon père s'est estompée. Et oui, en leur absence, une nouvelle réalité et de la force. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie remplie et de la joie indéniable de voir mon petit-fils grandir. Nous avons célébré les anniversaires, les fêtes et tous les petits moments précieux qui rendent la vie belle. Les cicatrices du passé se sont estompées et les blessures se sont transformées en une source de résilience. Ma famille était mon ancre, et l'amour que nous partagions était notre lumière guide. Au final, cette histoire n'était pas sur la perte et la douleur, mais sur la résilience de l'esprit humain, le pouvoir inébranlable de la famille et la force qui peut être trouvée dans des endroits inattendus. C'était sur l'acceptation du changement et la recherche du bonheur dans les circonstances les plus inattendues. La vie avait fait un cercle complet et j'avais appris qu'il pouvait y avoir un éclat d'espoir, un nouveau départ qui attendait de se dérouler, même dans les moments les plus sombres. C'était une histoire d'amour, de rédemption et de la belle tapisserie de la vie qui continue de se tisser, peu importe les défis auxquels nous faisons face. Alors que Daniel grandissait, il est devenu évident qu'il avait hérité de l'intelligence et de la gentillesse de son père. Le travail acharné et la détermination de mon père ont créé un lien indestructible entre nous, et notre relation est devenue une source d'inspiration pour moi. Robert a équilibré son travail et la paternité avec succès, et Daniel a prospéré sous sa direction. À la maison, nous avons favorisé un environnement d'apprentissage et créatif. Les talents de Daniel ont commencé à émerger, et sa passion pour l'art et le récit a fleuri. Avec son enthousiasme sans borne et son imagination juvénile, il a transformé notre salon en atelier d'art, en scène ou en vaisseau spatial, selon les jours. Regarder Daniel poursuivre ses intérêts m'a apporté une immense fierté. Son art ornait nos murs, et ses histoires étaient au cœur de nos routines du coucher. Pendant ces moments, j'ai chéri le pouvoir de la famille, la beauté de nourrir les rêves d'un enfant et la joie de voir leur croissance. La famille élargie a connu Mon frère, Robert, est resté une présence constante, offrant un soutien et des conseils inébranlables, servant de mentor à Robert en partageant ses expériences en tant que parent, frère et ami. Jake, l'ami fidèle de mon mari décédé, est également resté une présence régulière, participant à nos célébrations et offrant ses conseils. Au fil des ans, il est passé d'un collègue à un ami de la famille, et Daniel l'a admiré en tant que figure de mentor. Alors que la vie avançait, j'ai embrassé ces virages inattendus. La douleur de perdre mon mari et mon père est devenue une partie de moi, mais elle ne définit plus mon existence. J'ai appris à apprécier l'instant présent, à chérir l'amour qui m'entourait et à trouver le bonheur dans la simplicité de la vie. Notre foyer était rempli de rires, d'histoires et de l'occasionnelle pagaille qui accompagne l'éducation d'un enfant. Et bien que le voyage n'était pas sans défi, j'ai réalisé que la leçon la plus importante que j'avais apprise était que l'amour, la résilience et la famille pouvaient surmonter n'importe quel obstacle. Alors que je regardais Daniel grandir en un garçon confiant et créatif, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde gratitude. La vie est un moyen remarquable de nous montrer que même dans nos moments les plus sombres, il pouvait y avoir un éclat d'espoir, un nouveau départ qui attendait de se dérouler. C'était une histoire d'amour, de croissance et de la beauté qui pouvait émerger des circonstances les plus inattendues. Alors que je regardais la vie que j'avais construite avec mon fils et mon petit-fils, je savais que notre histoire était celle de la résilience, de l'acceptation du changement et de la trouvaille du bonheur dans les endroits les plus inattendus. C'était un témoignage de la puissance durable de la famille et de la force qui pouvait être trouvée dans les liens qui nous unissent. Alors que les années passaient, notre famille a continué d'évoluer. Pour évoluer, les talents d'artiste de Daniel se sont développés et il a commencé à recevoir une reconnaissance pour son travail à l'école et dans la communauté. Ses œuvres d'art ornaient les galeries locales et nous avons assisté avec fierté à sa première exposition d'art
où il a brillé de mille feux. Il était évident qu'il avait un brillant avenir devant lui en tant que jeune artiste. Robert, mon fils, avait également fait de grands progrès dans sa carrière, trouvant un équilibre entre son travail et sa paternité. Il n'était pas seulement un père aimant et dévoué pour Daniel, mais aussi un professionnel prospère, respecté par ses collègues. Notre parcours familial était la preuve de la résilience et de la détermination de mon mari. Au milieu de nos vies trépidantes, nous avons continué à célébrer les fêtes, les anniversaires et les petits moments beaux et précieux qui rendent la vie digne d'être vécue. Le rire de Daniel remplissait notre maison et son enthousiasme juvénile était contagieux. Notre lien en tant que famille est resté inébranlable, une source de force et de joie. Ma famille élargie, y compris mon frère et Jake, a joué des rôles pivotaux dans nos vies. Mon frère est resté un pilier de soutien, toujours là pour offrir ses conseils et son amour. Il est devenu non seulement un oncle pour Daniel, mais aussi un mentor, le guidant avec des leçons de vie. L'amitié et le mentorat Jake se sont approfondis au fil des ans. Il a continué à être une source d'inspiration pour Daniel, partageant des histoires de ses aventures et expériences. En tant que famille, nous avions créé un réseau d'amour, de soutien et de guidance qui a nourri la croissance de Daniel et la nôtre. En regardant en arrière sur notre parcours, je ne pouvais pas m'empêcher de ressentir un sentiment profond de satisfaction. La douleur de perdre mon mari et mon père s'était transformée en une source de force. Notre famille m'a montré que même face à l'adversité, il y avait un potentiel pour la croissance, la joie et les nouveaux départs. Notre maison était un témoignage de la beauté de l'amour et de la résilience. C'était un endroit où l'art, les histoires et la créativité prospéraient. C'était un sanctuaire où nous célébrions nos réalisations et naviguions dans les défis de la vie ensemble. L'histoire de notre famille est l'histoire de l'amour, de la transformation et de la capacité de l'esprit humain à trouver le bonheur dans des endroits inattendus. C'est un rappel que les liens familiaux sont indestructibles et qu'ils ont le pouvoir de surmonter tous les obstacles que la vie présente. Alors que nous continuons à avancer sur notre chemin, je sais que l'histoire de notre famille continuera d'évoluer. C'est une histoire d'espoir, de croissance et du pouvoir durable de l'amour, une histoire qui continuera à nous inspirer pour embrasser le changement et trouver le bonheur dans chaque moment. Chaque année qui passait, notre histoire familiale se poursuivait avec de nouveaux chapitres et des jalons. Les talents artistiques de Daniel continuaient de s'épanouir et il a reçu une bourse d'une école d'art prestigieuse. Sa passion et sa détermination étaient inébranlables et il avait atteint un avenir prometteur dans les arts. La passion et la détermination dans son métier étaient évidentes dans chaque coup de pinceau et sur chaque toile, ce qui nous rendait tous incroyablement fiers. La carrière de Robert avait également atteint de nouveaux sommets et il était maintenant un professionnel respecté dans son domaine. Sa capacité à équilibrer son travail exigeant avec la paternité n'a cessé de se renforcer. Il n'était pas seulement un père pour Daniel mais aussi un modèle, démontrant les valeurs de travail acharné et de dévouement. Notre maison était un hub de créativité et d'apprentissage, où les projets d'art de Daniel recouvraient tous les murs, et le salon servait également de scène pour ses performances improvisées. La joie de le regarder grandir et s'épanouir était une source constante de bonheur dans nos vies. Ma famille élargie, en particulier mon frère et Jake, restaient des parties vitales de notre système de support. Mon frère a continué à être un oncle aimant pour Daniel, offrant des conseils et de la sagesse alors qu'il naviguait dans son adolescence. Le rôle de Jake en tant que mentor s'est également développé et il a partagé ses expériences de vie et ses conseils avec Daniel et Robert. Alors que nous célébrions les anniversaires, les vacances et les petits moments de tous les jours, notre lien familial ne cessait de se renforcer. Notre histoire était un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir durable de l'amour. C'était une histoire de transformation, de croissance et de la capacité de trouver le bonheur dans les endroits les plus inattendus. Au milieu des défis et des triomphes de la vie, je me retrouvais souvent à réfléchir au voyage que nous avions entrepris. La douleur de la perte avait cédé la place à un profond sentiment de gratitude pour l'amour et la force de notre famille. Nous avions montré qu'en dépit des adversités, il y avait toujours le potentiel pour de nouveaux départs et de la joie. Notre maison restait un sanctuaire où l'art, la créativité et les liens familiaux prospéraient. C'était un endroit où nous célébrions non seulement nos réalisations, mais aussi les petits plaisirs de la vie.
comme un repas partagé ou une soirée-jeu. C'était un endroit où l'amour et la résilience prospéraient. L'histoire de notre famille était une histoire d'espoir, de croissance et du pouvoir inébranlable de l'amour. C'était un rappel que les liens de la famille étaient insécables et avaient la force de surmonter n'importe quel obstacle que la vie présentait. Alors que nous poursuivions notre voyage, je savais que notre histoire continuerait d'évoluer, nous incitant à embrasser le changement et à trouver le bonheur dans chaque moment.